fait, ce film reflète vraiment la réalité sénégalaise parce que ce film a bien montré que la plupart des viols se font dans l'espace non loin de la famille et que les auteurs sont membres de la famille. Donc les auteurs sont, la plupart des auteurs, donc autour de 37%, les auteurs en tout cas de viol au Sénégal, c'est des auteurs qui sont apparentés à la famille de la victime. Et de 60 à 70% de viols se passent dans les ménages. Donc aujourd'hui, notre famille a subi d'énormes transformations et que cette famille qui était arbre de paix, de sécurité est devenue vraiment une menace pour les garçons et les filles. Hein. Il faut le dire parce que les garçons aussi sont violés, sont devenus des menaces, en tout cas un danger pour nos filles et pour nos garçons. En fait, je dis souvent que les violences, la justice, la loi est importante pour mettre les garde-fous, mais cette loi ne suffit pas en fait. Donc on a vu la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, qui est certes importante, mais qui ne suffit pas, parce que cette loi a besoin quand même de mesures d'accompagnement. Et il faut carrément, dans ces mesures d'accompagnement, il faut vraiment des programmes. Hein. Il faut vraiment des programmes pour accompagner à cette loi. Et je disais qu'on connaît plus l'histoire de la victime que de l'auteur. Les auteurs aussi ont besoin de leur parcours. Il faudrait que les psychologues, les sociologues puissent être en concert avec l'aspect judiciaire, policier, parce que la police aussi recueille pas mal d'informations sur l'auteur. Il faut que ces informations soient capitalisées pour orienter en tout cas des mesures, parce que certains violeurs, je ne dis pas tout, mais certains violeurs vraiment ont besoin d'accompagnement psychologique et je dis souvent que leur place n'est pas dans les prisons pour certains violeurs, leur place vraiment c'est dans des centres psychologiques, psychiatriques où on a vraiment des assistants sociaux, on a des sociologues, etc. pour les accompagner parce que des personnes quand même dans leur enfance ont été victimes de traumatismes et de violences, donc c'est des personnes qui ont... Mais tout ça, pour avoir ces réponses adaptées, il nous faut des informations. Au-delà de la victime, des informations sur le viol. Pour la victime, il nous faut des réponses, un paquet. On nous parle de one stop. C'est vrai que l'État fait des efforts, mais c'est très insuffisant. Quand on a évalué le plan d'action contre les violences au Sénégal, c'est un problème vraiment de moyens qui a fait que la mise en œuvre un peu a pêché. Donc davantage s'engager, plus de mobilisation autour des actions pour vraiment pérenniser l'affaire, plus de conscientisation, plus d'accompagnement. Je pense que ça pourrait aider à accompagner en tout cas cette loi-là. Des répercussions. La prise en charge est le moins faible. Hein. La prise en charge mentale est le moins faible. La santé mentale, de manière globale, au Sénégal, reste le parent pauvre de la santé, des politiques publiques sanitaires. Hein. Donc la prise en charge mentale de ces victimes reste vraiment très très faible. Hein. Et ces familles qui devaient jouer ce rôle-là, d'écoute, d'accompagnement, et ne jouent plus ce rôle parce que nos familles vraiment sont complètement changées. Donc nos familles changent, notre société change et malheureusement on n'a pas de réponse de politique, on n'a pas une politique de la famille pour davantage fournir des efforts adaptés pour qu'on puisse avoir des sociétaires en tout cas respectueux, dignes de ce nom. On a besoin vraiment de politique carrément orientée vers l'humain, vers la famille. Et je pense que ça, c'est une grosse réponse qui est attendue. Et vu qu'on est en période électorale, il faudrait que dans les programmes des candidats, qu'on puisse penser l'humain, qu'on puisse ramener tout à l'humain et se dire quel humain on peut bâtir demain. C'est important. Merci.